Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille au Lamentin. Je me suis pris quelques petits jours de vacances. Et là, je suis dans un mégalo et c'est vraiment magnifique. La végétation, elle est exceptionnelle. En fait, ils ont mis toute la végétation locale au sein d'un même lieu et se réveiller comme ça avec autant de végétation, de fleurs, de plantes, c'est vraiment un cadeau de la nature. Je pense que quand on a un lieu comme ça, on peut se considérer comme riche. Alors, je dois parler d'un sujet assez tabou, donc de l'infidélité. Précisément de l'infidélité féminine, parce qu'on a déjà parlé des hommes en long et en large. Voilà, on a déjà beaucoup traité ce sujet-là. Je vais bien évidemment faire un parallèle avec l'infidélité de manière générale. J'ai pu constater en faisant mes recherches qu'il y a autant de raisons qui poussent les gens à être infidèles en fait. On a tendance à penser que oui, c'est juste des problèmes de communication ou bien de manque de confiance, etc. Mais c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus détaillé que ça. J'espère que vous allez apprendre des choses et puis je vous retrouve pour le reste de la vidéo. À tout de suite. Maintenant, je vais donner la définition de l'infidélité, une définition que j'ai récupérée sur Wikipédia. Donc, alors l'infidélité, c'est une violation de l'exclusivité émotionnelle ou sexuelle d'un couple qui se traduit généralement par des sentiments de colère, de jalousie sexuelle et de rivalité. Ce qui constitue l'infidélité dépend des attentes au sein de la relation. Parce qu'en fait, je pense que chaque personne a sa notion de l'infidélité. Il y a des personnes qui pensent que voilà, tromper, c'est à partir du moment que tu as flirté avec une personne ou qu'il y a eu un baiser. Ah, c'était une fourmi. Qui a eu un baiser ou bien tout simplement le fait de penser à une autre personne pendant l'acte. Et d'ailleurs, d'après un sondage, 41% des gens pensent que penser à quelqu'un d'autre pendant l'acte, c'est une forme d'infidélité. Donc, presque la moitié. Tout comme les jeux de séduction Ice Contact. Ice Contact, jeu de séduction, comme je disais, voilà, flirter. 45% des gens pensent que c'est également vu comme une infidélité. Donc là, on est vraiment à plus de la moitié. Dans ce cas, je pense que si on part effectivement de ces sondages-là, je pense que 90% de la population est infidèle. Ensuite, chapitre 3, on va parler des différents profils de personnes infidèles. Ça a été développé par une psychologue qui s'appelle Charlotte Levent. Et justement, j'avais fait cette analyse auparavant. Donc moi, j'avais ciblé 2 types d'infidélité. Elle en a ciblé 3. Alors, l'infidélité relationnelle, donc c'est la plus répandue, qui se caractérise par une quête de ce qu'on ne trouve pas ou plus dans son couple avec d'autres partenaires. Donc ça, c'est clairement le fait d'avoir un besoin non satisfait au sein de son couple. Et le deuxième, c'est l'infidèle chronique. Donc en fait, l'infidèle chronique, il peut être très bien amoureux de sa partenaire, mais en fait, il voit ça plus comme une addiction, une sorte de pulsion. Et même s'il est amoureux de son partenaire, il ne peut pas s'empêcher d'être fidèle. Et justement, les infidèles chroniques, ils ont des comportements addictifs avec l'alcool, le tabac, la drogue, etc. Et l'infidèle, par principe, se vit comme un hédoniste qui veut profiter des plaisirs de la vie et il préfère être fidèle à ses principes plutôt qu'à son partenaire. Enfin, selon moi, l'infidèle chronique et l'infidèle par principe se ressemblent un peu. Deuxième point, l'évolution de l'infidélité. Pourquoi la femme trompait moins avant? Alors, pour les sceptiques qui pensent que la femme a toujours été autant infidèle par le passé, mes recherches ont prouvé que non, qu'il y a bien une évolution. Donc, en fait, d'après ce que j'ai lu, l'infidélité de la femme suivrait tout simplement l'évolution de la société. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, les mariages n'étaient pas basés uniquement que sur l'amour, enfin, pas du tout, je pense, mais plus sur la transmission de patrimoine et l'organisation de la société. Et de plus, la femme devait forcément faire preuve de fidélité parce qu'elle risquait d'être châtiée, bannie, jetée en prison ou même parfois assassinée. Mais depuis la loi 75,
En France, les époux sont égaux face à la loi. OK? Et donc, les 50 dernières années, on voit bien une nette progression de l'infidélité de la femme. C'est passé de 10% donc du coup en 1970, 24% en 2001, 32% en 2014 et 33% en 2024. Donc on voit bien qu'il y a eu une nette progression d'année en année parce que bon du coup la loi a été modifiée. Donc c'est ce qui a pu, on va dire, libérer entre guillemets la femme. Alors je vais donner quelques chiffres pour illustrer mes propos qui concernent l'infidélité. Donc, selon une étude d'Elifop Paris en 2017, 33% des femmes révèlent avoir été infidèles contre 49% pour les hommes. Donc, selon la psychologue Evelyn Delisinger, la femme trompe autant que l'homme. Voilà. Ce qui peut expliquer cet écart-là, c'est que la femme culpabilise beaucoup plus que l'homme, déjà dans un premier temps, mais c'est surtout que l'homme aura beaucoup plus de facilité à avouer son infidélité qu'une femme. L'infidélité féminine, c'est vraiment tabou, c'est très très mal vu, et je pense que l'infidélité féminine se pardonne beaucoup moins que l'infidélité masculine. Donc je pense que c'est déjà une raison qui peut expliquer cet écart-là. Alors, dans le 5e chapitre, on va parler des raisons qui poussent la femme à être infidèle. Donc, selon les études, la première raison, c'est que 52% des femmes disent qu'elles ont été infidèles, tout simplement parce qu'elles ont été attirées physiquement par une autre personne. Voilà. Donc, ce qui prouve que l'infidélité, ce n'est pas uniquement lié aux problèmes qu'il y a au sein du couple. Et vient ensuite le manque d'attention du conjoint. Donc, 47% des Françaises disent que c'est par rapport à un manque d'attention. Donc, selon la psychologue Pia Linden, l'infidélité a tendance à se produire lorsqu'il y a une distance ou un désaccord entre les conjoints. Hello, c'est Nettie du montage. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Bon visionnage. Et en fait, 18% des femmes disent qu'elles trompent parce qu'elles-mêmes ont été trompées au cours de la relation. Alors, je vais énumérer d'autres raisons et on va faire un petit jeu. Vous allez me dire si vous classez ces raisons dans la partie conséquences ou bien si pour vous, ce sont des excuses. Alors, on commence avec la distance. Si par exemple, le couple est en relation à distance, qu'ils n'habitent pas dans le même pays ni la même ville. Donc, est-ce que pour vous, c'est plus une conséquence ou une excuse? Alors justement, j'avais lu un petit témoignage où la fille disait que, parce que c'est un couple qui était à distance, mais c'est la fille qui a été infidèle. Et en fait, elle a eu à tromper son partenaire 6 mois après. D'accord? Elle a eu à le tromper 6 mois après. Et elle a rencontré quelqu'un d'autre. Enfin, elle a rencontré quelqu'un pour pouvoir satisfaire son besoin. Et le gars a développé des sentiments pour elle. Mais elle ne voulait pas quitter son copain à l'autre bout de la planète. Elle voulait juste avoir des relations avec ce gars-là. Donc là, ça prouve encore qu'il y a des gens qui aiment une personne et qui arrivent quand même à être infidèles. Alors dites-moi si pour vous c'est une conséquence ou une excuse. Moi, je dirais que c'est une conséquence. C'est une conséquence. Ensuite, l'ennui et la routine. Alors ça, c'est une raison que j'avais ciblée il y a bien longtemps. En fait, pour moi, la routine et l'ennui liés à l'infidélité, c'est parce qu'en fait, dans le couple, il y a une personne qui recherche cette émotion qui est perdue. En fait, l'émotion dont je parle, c'est l'émotion des débuts de relation. Donc les premiers baisers, les premiers caresses, etc. Et comme au fil des années du couple, cette émotion-là disparaît, même pas au fil des années, très rapidement d'ailleurs, il y en a qui veulent la retrouver d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, c'est prouvé qu'en début de relation, il y a une explosion d'hormones, testostérone, estrogène, dopamine, ocytocine. Et c'est ce qui fait que limite, ça rend un peu accro. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quitte à être infidèles, ils préfèrent aller chercher cette émotion à l'extérieur de la relation.
Alors, la troisième raison, ce sont les gens qui ont un manque de confiance en eux, qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Donc, ils ont toujours besoin d'être rassurés à l'extérieur. Ils ont besoin qu'on flatte leur ego. Voilà, ils ont besoin de savoir qu'ils plaisent toujours. Donc, ces personnes-là sont assez sujettes à l'infidélité. Vous me direz si c'est plus une conséquence ou une excuse. Moi, pour moi, c'est complètement une excuse. Ce genre de problème, ça serait avant d'être en couple. Voilà. Et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, si tu as des problèmes de confiance, tu fais ce travail sur toi-même et puis après, tu te mets en couple. Pour moi, c'est une grosse excuse. Alors, la colère. La colère. Donc, je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Voilà, vous me direz si c'est une conséquence ça, ou une excuse. Il existe de nombreux cas dans lesquels les infidèles ont tendance à avoir une image trop idéalisée de la façon dont leur partenaire devrait se comporter. Lorsque cela se produit et que le partenaire ne répond pas à ses attentes, cela peut conduire la personne à être infidèle. De plus, une autre raison est le ressentiment envers une attitude de votre partenaire utilisant l'infidélité comme représailles. Excuse. Excuse. Il y a la dernière raison qui est très intéressante d'ailleurs. Très. Alors, les problèmes de santé mentale. À certaines occasions, la dépression et l'infidélité peuvent aller de pair. Cela se produit parce que lorsqu'il y a une excitation sexuelle ou amoureuse, le cerveau humain commence à bombarder de dopamine, de noradrénaline, de sérotonine, des neurotransmetteurs qui sont utilisés précisément comme antidépresseurs. Mibab. Alors là, si tout le monde sait ça, on est dans la merde. Donc c'est comme si en fait, tout ce qui est dopamine permet effectivement de lutter contre la dépression. Ok. En d'autres termes, une personne infidèle peut recourir à ce bombardement d'amour et de neurotransmetteurs afin de soigner ses sentiments dépressifs. Est-ce que vous savez ça même? Est-ce que vous le saviez? Alors, d'un point de vue personnel, en fait, j'ai l'impression que l'être humain, il a besoin constamment d'être heureux. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas d'être malheureux trop longtemps. Et dès qu'il l'est, il cherche une solution pour l'être. Que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, peu importe, il cherche la solution pour, voilà, tout simplement être heureux. Et dans le cas de l'infidélité du couple, si par exemple, voilà, ça ne va pas dans son couple, qu'il sent que, voilà, qu'il n'est pas réellement épanoui, quitte à quitte à être égoïste, on va dire, quitte à être égoïste, il préfère encore chercher la solution à l'extérieur du couple. Bien évidemment, je sais qu'il y a des couples qui communiquent. Hein. Je sais qu'il y a des couples qui communiquent, mais j'ai cette impression, après avoir lu les témoignages, etc., j'ai l'impression que la communication ne suffit pas. Donc, l'être humain, voilà, il se dit que bon, ben, il a besoin de combler son besoin, parce que pour moi, c'est un besoin. Du coup, il va chercher cette satisfaction à l'extérieur. Dans notre société, on fait constamment l'apologie du bonheur. En fait, c'est-à-dire que ce soit sur les réseaux sociaux ou les coachs en développement personnel, leur message, c'est toujours de nous faire comprendre, de se mettre en priorité, de se concentrer sur soi, de nous aimer, de nous prioriser, de répondre à nos besoins. Voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est d'abord, enfin voilà, c'est une société, on va dire, égoïste. Donc, quand on a un besoin à combler, enfin, quand les gens ont un besoin à combler, voyez, ils le comblent par n'importe quel moyen. Et puis on se laisse facilement aller à nos désirs, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on répond très facilement à nos pulsions. Parce que la société, c'est une société de consommation. Donc, je veux, donc j'obtiens. Voilà, telle personne me plaît. Bon, je suis en couple, c'est vrai, mais on n'a qu'une vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que la moralité, voilà, commence un petit peu à se perdre. Alors, il y a des gens qui doivent se demander, mais pourquoi ces gens-là ne restent pas célibataires ou ils ne quittent pas leur partenaire? Selon moi, c'est pour deux raisons. C'est pour deux raisons. Comme on a pu voir en début de vidéo, il y a des gens qui sont amoureux, mais qui trompent quand même leur partenaire. Selon moi, c'est un besoin égoïste que certaines personnes veulent satisfaire. Et demain, même s'ils quittent leur partenaire, ils se remettent avec quelqu'un d'autre, ils vont refaire pareil. Ils vont refaire pareil parce que tout simplement, moi, je dissocie
le sexe du sentiment. La deuxième raison, il y a des gens, il y a certains couples qui voient ça comme une solution. Il y a certains couples qui voient ça comme une solution. Pour la femme, pas tout, hein, mais pour beaucoup de femmes, ça permet de relancer leur libido. Et pour l'homme, ça permet de stabiliser la relation. Après, chacun voit midi à sa porte. À ce sujet, alors il y a des chercheurs qui étudient les facteurs biologiques qui pourraient influencer la stabilité des couples. Alors je vais vous lire les recherches de John Lydon. Donc c'est un psychologue à l'université de McGill de Montréal. Alors, une série d'études étonnantes a permis d'observer la réaction des couples stables confrontés à la tentation. L'une d'elles concernait des hommes et des femmes mariés et très impliqués dans leur vie conjugale. On leur demandait d'évaluer à partir de photos l'attrait physique de personnes du sexe opposé. Comme on pouvait s'y attendre, les meilleures notes ont été attribuées à celles qui répondaient aux critères habituels de beauté. On leur a ensuite montré des photos similaires en leur informant que les personnes en question seraient heureuses de les rencontrer. Dans ce cas de figure, les participants ont invariablement donné des notes plus basses que la fois précédente. Lorsqu'ils étaient attirés par quelqu'un qui risquait de menacer leur couple, ils avaient l'air de se dire instinctivement, il n'est pas si beau que ça. Alors, du côté des généticiens, elle serait héréditaire selon les chercheurs. Ce n'est pas la première fois que la science tente d'expliquer l'infidélité. Des chercheurs de l'université du Queensland ont voulu prouver à travers une précédente étude que l'adultère serait héréditaire. 63% des hommes et 40% des femmes infidèles le seraient à cause de leur patrimoine génétique selon leur estimation. Là encore, les scientifiques ont mis en cause la vasoprine. Les chercheurs sont parvenus à identifier un gène spécifique chez la femme qui pourrait être responsable de ces infidélités. C'est le gène AVPRIVA. Donc, quand vous vous mettez en couple, il faut regarder si votre femme n'a pas ce gène-là. Ainsi, voilà. Il produirait l'hormone argine vasoprine qui influence. Au premier regard, les biologistes définissent l'homme comme un mammifère qui appartient à l'espèce animale. Or, la plupart des biologistes s'accordent pour dire que la fidélité n'est pas un critère caractéristique de l'espèce animale. Autrement dit, la plupart des animaux ne sont pas fidèles et l'homme fait ici figure d'exception. Il existe sur ce point différentes études qui confirment la présence de certaines hormones chez des personnes qui ont avoué avoir trompé leur partenaire. Donc, en gros, ce serait hormonal. OK? Mais l'explication autour d'aspects purement hormonaux ne suffisent pas. La plupart des témoignages d'infidélité évoquent le besoin de trouver une alternative à un contexte difficile et non pas un besoin hormonal impératif de tromper quelqu'un que l'on aime. Je suis d'accord. La plupart des infidélités ne sont pas réellement liées aux hormones. Alors, je voudrais parler aussi, faire une petite parenthèse sur les problèmes de communication qu'il peut y avoir dans le couple. En fait, l'infidélité arrive aussi parce qu'une des deux personnes ne veut pas communiquer. Il ne veut pas communiquer parce qu'il a peur de comment ça va être perçu et reçu par l'autre personne. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans votre couple et tout ça, et vous sentez que vous n'êtes plus attiré sexuellement par votre partenaire. Comment vous lui dites? Je ne sais pas, hein. Si vous avez la réponse... voilà, donc il y en a qui diront, mais dans ce cas, si tu es moins attiré sexuellement, autant la quitter. Mais là, on revient toujours à ce côté amour, parce qu'il y a des gens qui aiment leur partenaire, même s'ils ne sont plus attirés sexuellement. C'est pour ça que moi, je dissocie les deux. Ensuite, il y a des gens qui ont des fantasmes et qui voudraient proposer leurs fantasmes à leur partenaire. Soit il y en a, ils n'osent pas. Donc voilà, ils vont le faire dehors. Ou soit certains ils parlent de leurs fantasmes, mais le partenaire ne veut pas. Leur conjoint ne souhaite pas réaliser le fantasme de l'autre. Il y a ça aussi, hein.
Et oui, 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 c'est pas facile de pouvoir trouver un équilibre entre ce que l'un veut, l'autre veut à tel ou tel moment de la relation. Alors, dans ce chapitre, on va tenter de trouver des solutions pour prévenir l'infidélité. Dans un premier temps, bien évidemment, il y a la communication. Mais dans la communication, il faut pouvoir proposer des solutions à son partenaire. Alors, j'ai une première piste à vous proposer. C'est une piste, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est un concept qui a fait son apparition ces 5 dernières années, qu'on appelle relation libre ou polyamour. Voilà. Il faut savoir que le polyamour, relation libre, a ses limites. J'ai regardé pas mal de vidéos à ce sujet pour faire la vidéo. Et en fait, tu constates que c'est une solution qui n'est pas réellement viable sur la durée. Pour moi, c'est plus une expérience, voilà, à tester. Voilà, donc pour ceux qui ont le gène de l'infidélité, là, le gène à priva, là, je ne sais pas quoi, vous pouvez tenter, hein, voilà, si ça vous convient. Alors, et pour ceux qui ne sont pas ouverts aux relations libres, il n'y a pas vraiment de solution. On ne va pas se mentir, s'il y avait une solution, on serait déjà au courant. Voilà, à part ce qu'on fait déjà, donc pimenter son couple, je pense que la solution qui n'en est pas une, c'est à chaque période de la vie, gérer sa crise. Voilà. Parce que finalement, les couples qui passent par l'infidélité, ils gèrent la crise en fait, à leur manière. Parce que finalement, il y en a qui s'en sortent hein, après l'infidélité. Il y a des couples qui repartent, il y a des couples qui se séparent, donc c'est qu'ils devaient se séparer. Il y en a, c'est un fonctionnement qu'ils ont trouvé avec leur propre conscience. Hein. Écoutez, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Après, moi, je suis plus contre le fait que certaines personnes, à la fin, peuvent être blessées. Moi, c'est ça qui me dérange. Après, les gens sont adultes et tout. Mais voilà, il faut éviter voilà, de blesser une personne, de la détruire. Mais en tout cas, dernier chapitre avant que la nuit tombe, je vais reparler du fameux « je t'aime, je te trompe » et ce sera la conclusion. Selon la sexologue Esther Perel, pour elle, la plupart de ses patients ne sont pas infidèles parce qu'ils sont malheureux dans leur couple. Et la plupart sont d'ailleurs heureux et veulent rester avec leur partenaire. Et elle dit, je cite, « Nous n'allons pas voir ailleurs car nous cherchons quelqu'un d'autre, mais parce que nous recherchons un autre nous-mêmes. Nous ne souhaitons pas quitter la personne avec qui nous sommes, mais plutôt celle que nous sommes devenus. Le divorce, l'adultère survient non pas parce que nous sommes malheureux, mais parce que nous pourrions être plus heureux. Nous poursuivons cette recherche de bonheur avec le sentiment d'être toujours plus vivant. » Esther Perel. Et ça, ce sera la conclusion. On passe au témoignage, dernière partie. Alors, on va passer au témoignage. Donc, j'ai sélectionné différents témoignages de personnes qui racontent leurs épisodes infidélistiques. Donc, le premier témoignage, il s'agit de Julie. Donc, elle dit qu'elle n'est pas devenue infidèle par hasard. Un an après avoir rencontré son copain, elle est partie vivre à l'étranger. On arrivait à se voir tous les 15 jours, 3 semaines. J'ai réussi à tenir une année à ce rythme. Mais lorsqu'on est jeune et qu'on désire croquer la vie à pleines dents, il devient difficile de ne pas succomber à la tentation. La situation m'a excitée tout de suite. Cet homme était au courant de ma situation. Lui était célibataire. On était d'accord sur le même point, sans voyer en l'air. Le principe était quand on veut, quand on peut. Tout à coup, j'existais à nouveau, sexuellement. Je me sentais désirée, puis il a rencontré quelqu'un. Deuxième témoignage, il s'agit de Marianne qui était avec son partenaire depuis 3 ans quand elle l'a trompé. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur, tout s'est passé très lentement. Mon partenaire était très stressé au travail et comme je travaillais souvent à la maison avec mon meilleur ami, j'ai commencé à lui parler davantage de ma vie qu'à mon partenaire. Petit à petit, elle s'est rendue compte qu'elle était plus proche de son meilleur ami sur le plan émotionnel que de son partenaire. Un soir, au moment de partir, il s'est passé quelque chose. Nous avons avoué en état d'ébriété que nous apprécions beaucoup et avons confirmé nos sentiments par un baiser passionné. Par la suite, la culpabilité a pris le dessus. D'une part, Marianne était excitée par ce baiser, mais d'autre part, elle se demandait comment résoudre ce problème et poursuivre sa relation.
J'en ai parlé à mon partenaire dès le lendemain, ce qui est très difficile. Je ne pouvais pas mentir et dire que le baiser ne voulait rien dire. À la suite de cet aveu, le partenaire de Marion a rompu avec elle. Il sentait que je n'étais pas vraiment sûre de mes sentiments pour lui et il refusait d'être avec quelqu'un qui avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Troisième témoignage, il s'agit de Clara qui a quitté son partenaire pour se mettre avec son amant. Clara pense qu'elle aurait dû mettre un terme plutôt à sa relation de 2 ans et demi. Elle ne pouvait pas s'y résoudre jusqu'à ce que soudain, cette nouvelle personne entre dans sa vie. Il a déclenché des besoins d'attachement de mon enfance et m'a apporté ce qui me manquait dans ma relation. Elle s'est rapidement séparée de son partenaire pour découvrir ce qu'elle voulait vraiment, indépendamment de sa liaison. Toutefois, elle n'en a pas parlé à son partenaire de cette nouvelle personne car elle ne pouvait pas le faire souffrir davantage. J'étais prise entre l'extase et d'incroyables poussées d'adrénaline car je venais de bouleverser toute ma vie. J'étais en train de tomber amoureuse et de changer radicalement de vie en même temps. Clara est désormais fiancée à son amant. Malgré cette heureuse tournure, elle est consciente que tout n'est pas rose. Notre liaison a causé beaucoup de douleur. Même après ma séparation avec mon partenaire, mon amant était déchiré entre 2 femmes et a d'abord choisi l'autre. Avant que nous réalisions tous les deux que nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Quatrième témoignage très intéressant, il s'agit de Julie. Elle dit que l'infidélité a relancé sa libido. Pendant 10 mois, ma libido était au point mort. La raison officielle, c'est le boulot, la fatigue des enfants. Au fond, je sais que c'est une façon comme une autre de régler mes comptes. Il y a des choses qui me restent en travers de la gorge et finalement, l'abstinence devient presque une punition. Ce dont je n'ai pas conscience sur le moment, c'est que je me punis aussi. L'envie finit par partir. Elle se réveille auprès d'un de mes collègues. Il y a entre nous une tension sexuelle de dingue et quand on fait l'amour, je ne pense qu'à moi. Je redécouvre que le sexe, ce n'est pas faire plaisir, mais se faire plaisir. Pendant un moment, ça développe en moi une vision très égoïste du sexe. J'ai envie, je me sers, y compris avec mon mari. Avec le temps, le sexe est redevenu un échange, un mix entre son plaisir et le mien. Mais pour retrouver l'envie, j'ai eu besoin de cette période d'infidélité où tout ce qui comptait, c'était le plaisir que je m'octroyais. Cinquième témoignage, il s'agit de Léa qui dit qu'elle a été infidèle par rapport aux infidélités répétées de son mari. Le témoignage, je ne suis pas dupe, mais j'ai choisi de faire l'autruche. Il n'a jamais été fidèle et ce n'est pas avec moi que ça changera. On n'en parle pas, mais c'est une sorte de contrat tacite. Un coup de soir n'est pas censé remettre en cause notre relation. En théorie, ça ne me paraît pas absurde, mais je ne crois pas à la fidélité. Mais en pratique, c'est d'autant plus difficile à vivre. Même si j'en ai ni le besoin ni l'envie, j'ai fini par nourrir un sentiment d'injustice. J'ai donc rappelé mon ex avec qui ça marchait plutôt bien sexuellement. Dès qu'on s'est retrouvés, j'ai eu envie de lui. On a couché ensemble et en repartant, j'avais l'impression d'avoir rétabli un certain équilibre. On se voit de temps en temps à mon initiative et uniquement pour ça. Pour le plaisir et aussi bizarrement pour être fidèle à notre contrat d'infidélité. Donc cette femme fait partie des 18% des femmes qui sont infidèles parce que leur partenaire est infidèle. Dernier témoignage, il s'agit de Mélissa. Ma liaison m'a aidé à lui mettre un ultimatum. Entre son boulot, ses conseils et la boîte qu'il était en train de lancer, ça fait des mois qu'on ne partageait plus rien. Je tire la sonnette d'alarme plusieurs fois, il me jure que ça va changer, mais rien ne change. Au fond, je n'ai pas le courage de partir. Et j'imagine qu'il sait bien que je n'irai pas au bout de mes menaces. Ah, jusqu'à ce que je rencontre Samuel, un client de mon agence. C'est plus qu'un amour. Je redécouvre le plaisir d'avoir quelqu'un vraiment disponible. En quantité comme en qualité de temps. Ah, je commence à avoir des sentiments pour lui et à me poser des questions. C'est ce qui me donne la force de dire à mon partenaire qu'il faut vraiment bouger les lignes. Soit on trouve des solutions, soit je m'en vais. Je lui dis calmement, fermement, parce que pour la première fois, je pense ce que je dis. Je ne lui parle pas de mon amant, mais il sent à ma voix et à mon attitude qu'il y a quelque chose de définitif et d'urgent.
C'est peut-être lâche, mais je sais que sans la possibilité de partir pour quelqu'un d'autre, je n'aurais pas pris ce risque. Ah, et il n'aurait pas décidé de s'associer pour se libérer du temps. Ah, ok. Donc elle a eu ce qu'elle voulait. La vidéo touche à sa fin. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye.